Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo de Andela Gaming sur Mario Bros U. Alors c'est parti. Cette vidéo elle va parler de la deuxième partie du monde 1, du monde 2 pardon. C'est parti. Alors ici il y a un petit labyrinthe. Maintenant on a eu le pouvoir direct. On a eu de la chance. Et ça nous fait un nouvel objet. Ici, pour éviter les méchants. Ah bah là on a eu. On va essayer de le tuer avec le Yoshi. Oh ça va, c'est pas difficile. C'est bon. On a eu une petite étoile comme objet. Alors l'étoile comme objet c'est un peu spécial parce que vous pouvez l'utiliser. Sauf que vous activez l'étoile qu'un certain temps au début du niveau. C'est parti pour le premier niveau. Ah non, ça c'est... Ah bon. On va vous faire la maison de Todd. Alors ici, le jeu consiste à déposer un bébé Yoshi de chaque couleur sur le panneau correspondant. Mais il s'agit d'être vif, car ces petites canailles ne tiennent pas en place. On va essayer de gagner ça. Ça va pas être difficile. Enfin, ça va être difficile. Donc je vais en prendre un de chaque. On va espérer que c'est des bons. Ah mince. Pas de chance, ça sera pour une prochaine fois. Bah là on a eu le méchant. Tant pis. Et donc c'est parti pour le premier niveau. Alors comme d'habitude je vais vous en faire un seul. Je vois que la vidéo dure trop longtemps. Je suis assez content de mes vies parce que j'en ai vraiment pas mal. Et le pouvoir du niveau, ce sera le pouvoir de glace. Alors ici il y a des blocs qui volent. Ça sert à rien de les prendre, alors je vous conseille de ne pas les prendre parce que c'est juste des pièces. Par contre en revanche ici, c'est bien que vous ayez là pour prendre la pièce étoile. Là, on va laisser tomber le bébé Yoshi et on va le reprendre ici. Alors pour pas me faire tuer, je sais pas si ça marche, mais pour pas me faire tuer je vais pas le faire. Je sais pas si les bébés Yoshi peuvent manger des grosses boules piquantes que lancent les ennemis. Pour le coup j'en ai aucune idée. Ah mince, là je me suis fait tuer. Mais ici, quand on passe dans ce tube là, une petite surprise nous les attend. Et c'est un champignon mini. Alors heureusement que vous ne pourrez pas emporter le Yoshi avec vous dommagement. Alors on va le lécher ici. Et donc vous sortez en taille mini. Et là le but c'est de se dépêcher pour pouvoir aller prendre la pièce étoile ici. Et pas se faire prendre par les jets de sable. Là le but c'est vraiment de toucher aucun ennemi. Et là, tranquille, on se prend notre drapeau. Là, les petits pas minuscules du mini Mario. Et donc on va dans le niveau 6, les lunes de miel. Alors là, quand il y aura un pouvoir, je vais essayer de le prendre tout de suite, à moins que... Parce que je sais pas si vous savez, mais vu que vous êtes en taille mini, et bah, dès que vous vous faites toucher, vous êtes mort. Ah mince, mais c'est vrai, du coup, je peux pas le tuer. Bah, je vais essayer de le tuer. Bah non, mais je vais prendre un pouvoir, parce que là... Voilà. Et je prends le petit nuage, très mignon, pour me déplacer. Et ici, on prend la pièce étoile, tranquille. Et on essaye de prendre un champignon. Ah
bah non. Vraiment, je vous conseille pas d'aller là-dessous et prendre le pouvoir parce que là j'ai risqué, mais c'était risqué, mais parce que vous risquez vraiment de vous faire tuer. Alors je vous conseille vraiment pas d'aller le prendre. Enfin, on va prendre un champignon. On va faire un bouton chaud. Ah mince. Encore une fois, on va essayer de le prendre. Et faites attention parce qu'en fait, il lance pas des tortues, il lance des plantes piranha, des œufs de plantes piranha qui vont éclore ensuite. Je vais essayer de le tuer. Et ici la petite... Oui, deux petits nuages. Comme ça, c'est plus facile pour le niveau. Et là, on va monter tout en haut. Prendre un peu de pièces. Et faut pas oublier le drapeau pour redevenir grand. Et la fleur de glace. Alors quand vous glacez des plantes piranha, vous pouvez pas les prendre parce qu'elles sont beaucoup trop grosses pour Mario. Alors tout simplement vous les immobilisez. Alors comme d'habitude vous pouvez pas le tuer d'un seul coup, alors je crois que... Non, vous pouvez pas le tuer avec la fleur de glace. Là on les a tous tués, mais ça fait pas d'effet sur la qui tue parce qu'il est dans les airs. Et vite, vu qu'on était invisible, on passe ici et on prend une étoile. Alors je vais sortir du lac qui tue. Et voilà. Alors encore une fois, comme d'habitude, j'ai pas eu la pièce étoile du milieu. J'ai vraiment la poisse avec les pièces étoiles du milieu. Mais bon. Et c'est parti pour le dernier niveau, qui est d'ailleurs le château pilon de Morton. Alors ici, il y a juste un petit truc que vous pouvez prendre, mais vous devez être en taille mini. Alors ça va pas être possible. Là, vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester écrasé si vous passez en dessous, parce que ça laisse un espace. Oula, là, là, ah mince. Alors pour ce niveau, j'ai pas pensé avant, mais je vais prendre le pouvoir écureuil volant, parce que vraiment dans les châteaux, c'est vraiment plus facile avec souvent avec l'écureuil volant. Et donc même si vous n'êtes pas mini, avec ce pouvoir là en revanche, vous pouvez y aller parce que vous pouvez faire un double saut pour gagner pas mal de pièces. Et donc on retourne en bas. Et c'est pratique aussi parce que... Ah non, je croyais que ça allait vous amener loin, mais en fait non. Mais donc c'est pratique parce que vous pouvez bien flotter et aller plus vite dans le niveau. Là c'est difficile pour prendre la pièce étoile. Oula! Ah bah non! Bon, d'accord. Pour le coup, je vais plus essayer de la prendre parce que... Bon. C'est reparti. Oula. Et aussi, je vous conseille vraiment de faire attention aux boules de feu. Parce que si elles vous touchent, c'est pas sympa. Et pensez aussi à aller dans ce tube qui est en haut, on le voit pas très bien, mais au moins on le voit un bout. Et vous trouverez une pièce étoile et un peu de pièces. Alors sur le côté, je vais pas pouvoir avoir le pouvoir qu'il y a parce que je suis pas en taille mini donc, et je pourrais pas l'avoir. Désolée. Oula! Là aussi, vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester bloqué. Juste à passer là. Et
moitié du niveau. Pour passer ici. Et vraiment, même si vous n'avez pas un pouvoir aérien, restez sur les pieds, sur les bouts qui restent en haut, parce que ça vous permettra de passer ça plus rapidement. Mince. Là, ce qui est cool par contre avec les boules de glace, c'est que ça fait disparaître les boules de feu. Alors encore une fois ici, vu qu'il y a les pièces, ça veut dire que vous n'allez pas rester enfermé. Par contre, là, il va falloir sauter et aller ici. Non. Ah yes. Et là, comme d'habitude, il y a le pouvoir de feu sur le côté. Ah, il n'était pas caché, mais au moins on l'a eu. Pratique. Et donc c'est parti pour le deuxième boss de l'histoire. Oui. C'est stylé aussi quand on voit Mario qui fait le salto là. Genre l'acrobate. Alors ce boss est spécialement difficile. Parce que s'il saute, il faut faire très attention aux boules du méchant. La deuxième, il l'envoie comme ça. Encore enroulé. Les deux dernières, il les envoie ensemble. Et c'est le moment de lui sauter dessus. Et encore une fois, il faut esquiver, comme dans tous les boss. Et là, vraiment, je vous conseille juste de sauter dessus. Dès le début. Il va apparaître ici, donc je vais l'attendre. Ouh là là, j'ai eu chaud. Adieu. Au revoir mon coco. Et encore une fois, on voit Mario qui donne des coups de pied au navire. Et il commence à partir et il se crache dans la montagne d'à côté. Boum! Explosion. Et donc on a débloqué les deux nouveaux mondes. Parce qu'il y en a deux ensuite, vous pouvez choisir. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vert et à vous abonner. Et à la prochaine. Au revoir.